Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour aller voir ensemble les énergies de ce portail du 11-11-2024. Voilà, sachez que je ferai également une guidance spécifique aux flammes jumelles parce que depuis le 1er novembre, donc, et là, durant tout ce portail jusqu'au 11-11, il va se passer, et il s'est déjà passé beaucoup de choses pour les personnes en parcours sacré, et ça va continuer parce que ça va préparer beaucoup de couples sacrés à des retrouvailles, à des réunions. Alors ça a déjà commencé, hein, c'est par vague, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer, extrêmement importantes et puissantes, et qui vont pouvoir se concrétiser pour certains et certaines plutôt début d'année 2025, mais on verra ça en détail. Allez, on va commencer avec l'oracle de la reconnexion. Donc si vous désirez un rendez-vous avec moi, une guidance, un coaching de l'âme, une libération karmique, une lecture akashique ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Allez. Bon, eh ben ok. Donc, alors, avant de commencer, le 11, sachez que c'est un maître nombre qui est extrêmement important au niveau de la connexion spirituelle, au niveau de la synergie entre le ciel, la terre, entre le côté terrestre et tout ce qu'il y a de divin pour aller créer cette osmose, cette alchimie entre les deux. Donc c'est un portail qui nous invite vraiment à une grande et puissante transformation spirituelle, donc symbolisant l'intuition, l'illumination et la connexion spirituelle. Donc on va être poussé vraiment à se connecter à des dimensions supérieures et à recevoir des messages spirituels. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous vous sentez. Voilà, est-ce que vous avez eu beaucoup plus d'infos que d'habitude? Alors, il peut y avoir aussi des tensions et des contradictions, donc on va vous servir d'ancien chez moi parce que on va venir vous faire travailler tout ce qui n'est plus aligné ou pas avec vous. Mais également, ce portail va amener une nouvelle fréquence vibratoire qui va nous inviter à l'équilibre juste, donc du masculin sacré et du féminin sacré. Ne repousser aucune part de nous-mêmes, puisque la complétude, exprimer notre plein potentiel, c'est quand on est dans l'équilibre de nos deux polarités que l'on porte tous en nous. Et ce portail va également nous aider à développer nos capacités, nos dons, notre créativité, notre perception de s'ouvrir à d'autres dimensions, à d'autres mondes subtils. Donc j'ai eu la carte de la communication et c'est vraiment ça. J'ai envie de dire là, les portails sont là pour ça aussi, justement pour établir une connexion ultra fluide, ultra limpide. Donc ça peut venir brasser même physiquement autant qu'émotionnellement. Et on vous dit, je m'exprime et libère la vérité de mon être. Tous les portails, ce sont des opportunités incroyables pour vraiment accéder à des nouvelles intégrations et aller vers plus d'authenticité, à se mettre face à certaines évidences que l'on ne voulait pas voir. Donc il y a tout un travail également émotionnel. D'ailleurs, on va aller voir
avec l'oracle lumière au niveau émotionnel pour ce portail du 11-11. En plus, là, quand même, je viens juste de tilter maître nombre 33. Donc, c'est vraiment ça, c'est une connexion avec le divin extrêmement forte, extrêmement puissante. Donc, peut-être que vous aurez envie aussi de vous pencher sur des sujets mystiques, mystérieux, besoin de comprendre, peut-être une sensation d'avoir besoin de se relier à quelque chose de divin. On a la carte du rangement, donc dans les cartes de transformation. C'est-à-dire là, on vous dit qu'il est temps de clôturer certains chapitres. C'est pour ça que vous risquez d'être confronté à des retours de personnes, à d'anciens schémas du passé qui reviennent, justement pour les clôturer définitivement et pour vous permettre de voir où vous en êtes dans votre évolution personnelle. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter à la lumière, à votre cœur, à l'amour universel, l'amour divin, pour faire place à de la nouveauté. Et en dos de deck, j'ai la carte d'émotion, la tristesse, parce que vous savez que notre ego n'aime pas lâcher ce à quoi il s'est accroché pendant tant d'années. Voilà, ce sur quoi il s'est forgé pour se protéger. Donc, il peut y avoir un gros remous émotionnel, des larmes qui remontent. Alors, ça, je vous le dis souvent, pleurer est une grande force. Osez montrer votre vulnérabilité. Vous allez libérer beaucoup de choses. Et notamment, donc, peut-être des vieux dossiers. On va continuer avec le Pocket Oracle de la numérologie. Voilà, c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et je le trouve vraiment très sympa. Vous voyez, il est vraiment tout petit et j'adore. Allez, ce portail du 11-11, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'il va venir nous faire travailler? Ah, ça va déménager. Bon, vous avez dû l'entendre, le bruit de la moto. Donc, on nous dit de partir, de faire ronronner tout ce qui vibre en vous et d'oser amorcer des changements, d'oser amorcer un nouveau départ. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir enfin, qui vont mettre des stops définitifs à voilà, d'anciens schémas. On vous parle avec la carte en plus 1144, donc le numéro 1144, nouvelle chance. Et avec la carte du Joker, on vous dit que là, vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers. À vous de savoir si vous allez vouloir et oser saisir cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Donc, n'hésitez pas à méditer, à faire vos demandes à vos guides, à l'univers, d'utiliser des mantras, des affirmations positives. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, je vous parlais de ça justement, de cette très grande connexion, reconnexion spirituelle, de la prière. Alors le zéro, c'est en fait le grand tout. On a besoin, c'est le vide et le grand tout à la fois. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la technique du point zéro, qui est un super outil de développement personnel. Vous tapez donc sur YouTube, dans le moteur de recherche, le point zéro. On vous dit de faire des prières, de ramener de la neutralité, de la positivité, d'être clair dans vos intentions du cœur. C'est vraiment, quand vous priez, c'est d'y mettre tout votre cœur.
Et on vous dit dans les yeux du ciel, on vous invite à porter un nouveau regard, à vous élever, à élever votre champ de conscience, à vous ouvrir à d'autres paradigmes, à d'autres vérités, à voir plus loin, plus haut, plus grand. C'est aussi vous élever au niveau de votre sagesse, élever votre potentiel. Et on a la carte 8888, pouvoir des anciens. Donc c'est se reconnecter. Pour certains, hein, vous allez vous reconnecter à d'anciens rituels, d'anciens savoirs ancestraux très importants. Prendre conscience d'où vous venez, qui vous êtes réellement, que votre passé vous a aidé à devenir qui vous êtes. Donc d'essayer de travailler la gratitude. Pour d'autres, là, le pouvoir des anciens, pour moi, là, ça me parle très clairement des starseeds, des êtres galactiques. Et pour certains, vous allez vraiment comprendre d'où vous venez, en fait. Allez, on va prendre l'oracle du pouvoir de l'intuition et de l'action. Allez. Bon, on vous dit, c'est ça, il est temps de prendre un nouveau départ, de partir à l'aventure. Il y a beaucoup de vers, donc de vous ancrer, d'ancrer ce qui vibre en vous. C'est aussi le chakra du cœur, donc vibrer. Bon, tout ce qui est relation, la relation avec vous-même, la relation par exemple sur le sujet, sur le thème de l'amour. Quelle relation vous entretenez avec vos anciennes relations du passé? Est-ce que vous avez réussi à pardonner, à tourner la page? Vous allez avoir besoin de poser un nouveau mode de fonctionnement dans vos relations à vous-même et aux autres. On vous parle de beaucoup plus de douceur, de bienveillance. Alors là, pour certains, on vous dit... alors, il y a deux messages. Hein. Il y en a qui vont... Il y a quelqu'un du passé qui va revenir et il faudra fermer... Enfin, non. Vous aurez le choix de choisir soit entre fermer définitivement la porte, ce qui amènera justement une période vide pour laisser rentrer quelqu'un de nouveau qui vous correspondra beaucoup mieux, ou là on nous parle d'une personne du retour, d'un retour d'une personne, oh là là, pardon, excusez-moi, c'est que je canalise en même temps, et on vous dit que cette relation aura toutes les chances de fonctionner. Et on vous parle d'innocence, de reconnexion à l'enfant intérieur. Le message que j'ai, c'est que là, il va y avoir une guérison très importante par rapport à des blessures d'enfance, par rapport à vos parents, par rapport à tout le poids de la famille, voire même tout le poids transgénérationnel. Très grosse libération. Ouais. Et avec la carte le familier, c'est vous allez vous reconnecter à votre être véritable, à votre source véritable, à qui vous êtes réellement. Donc il se peut que vous ayez envie d'importants changements. Il ne faudra pas être étonné. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du voyage intérieur. Pour certains, oui, vous allez alors faire des rêves où vous allez vous revoir dans d'anciennes vies. Peut-être même vous revoir enfant. Accéder à d'autres vies antérieures que vous avez eues. Vous voyez, c'est également là un retour à la foi.
On a la carte de la sagesse et la carte du doute. Et on va venir vous faire travailler votre foi. Vous reconnecter à l'amour, vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter avec le grand tout, peu importe vos croyances. Et pour certains, vous allez vraiment avoir besoin, vous allez peut-être même vous intéresser à des sujets mystiques sans comprendre forcément pourquoi, mais laissez faire les choses. Et en dos de deck, on a une énergie masculine. Et là, c'est un message particulier qui s'adresse à des personnes qui ont bien travaillé leur énergie féminine. Et là, on vous invite à travailler votre énergie masculine, à remettre de l'ordre, à passer à l'action, à oser vous lancer, à régler tout ce qui est, oui, administratif, financier, matériel, à oser également rayonner, à oser vous montrer. Alors, on va terminer par l'oracle lumière intérieure. Donc, qui sont des cartes d'activation. C'est un très très bel oracle. Allez, le message pour vous. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran sur le dos de deck de la carte. Bon, je vais vous lire le message. Et le message, c'est s'ouvrir à la lumière. Ne formez plus qu'un avec le divin. Parce que vous êtes porteur d'une partie divine en vous, en chacun de nous. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Vous pouvez également faire une capture d'écran et donc le réciter tel un mantra. Voilà. Concernant les énergies de ce portail du 11-11. Donc, ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous à votre plein potentiel, ouvrez-vous à la meilleure version de vous-même, ouvrez grand votre cœur. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Ah oui, et avant, n'oubliez pas, je vais faire un nouveau soin donc collectif au travers du Laoshi pour cette pleine lune qui est, je crois, vendredi. Voilà, donc je vais mettre ça en place cette semaine, je vous communiquerai toutes les infos. Donc c'est un soin énergétique à distance, donc collectif et qui marche extrêmement bien. Je vous embrasse cette fois-ci, c'est la bonne, à très vite, bye bye.